Bonjour à tous, chères lumières, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser car je me suis rendu compte que les podcasts précédents, la musique était trop forte. Donc on ne peut pas bien comprendre ce que je dis. C'est pourquoi par la suite, je vais retirer la musique de fond. Donc voilà, excusez-moi du dérangement et bonne écoute. La pureté de l'esprit et la droiture de l'intention. L'homme s'élève au-dessus de la terre sur deux ailes, la simplicité et la pureté. La simplicité doit être dans l'intention et la pureté dans l'affection. La simplicité cherche Dieu, la pureté le trouve et le goûte. Nulle bonne œuvre ne nous sera difficile si nous sommes libres au-dedans de toute affection déréglée. Si nous ne voulons que ce que Dieu veut et ce qui est utile au prochain, nous jouirons de la liberté intérieure. Si notre cœur était droit, alors toute créature nous serait un miroir de vie et un livre rempli de saintes instructions. Il n'est pas de créature si petite, si vile, qui ne présente quelques images de la bonté de Dieu. Si nous avions en nous assez d'innocence et de pureté, nous verrions tout sans obstacle. Un cœur pur pénètre le ciel et l'enfer. Chacun juge des choses du dehors, selon ce qu'il est au-dedans de lui-même. S'il est quelque joie dans le monde, le cœur pur la possède. Et s'il y a des angoisses et des tribulations, avant tout, elles sont connues de la mauvaise conscience. Comme le fer mis au feu perd sa rouille et devient tout étincelant, ainsi celui qui se donne sans réserve à Dieu se dépouille de sa langueur et se change en un homme nouveau. Quand l'homme commence à tomber dans la tiédeur, alors il craint le moindre travail et reçoit avidement les consolations du dehors. Mais quand il commence à se vaincre parfaitement et à marcher avec courage dans la voie de Dieu, alors il compte pour rien ce qui lui était le plus pénible. Et nous conclurons avec ceci. Quand le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, voulut proposer un modèle à ses disciples, le choisit-il parmi les hommes distingués par leur science ou par leur supériorité de leur esprit? Non, il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Or, que voyons-nous dans l'enfance? La simplicité, la pureté. Elle croit, elle aime, elle agit, sans aucun retour sur elle-même, par un premier mouvement du cœur, et voilà ce qui plaît à Dieu. Il ne demande ni de longues prières, ni d'éloquents discours, ni des méditations profondes, mais une volonté droite et un amour plein de candeur. N'avoir en tout de désir que les siens, s'oublier entièrement soi-même, se soumettre aux volontés de l'adorable Providence, sans chercher à les scruter. Quoi de plus pur que cet abandon, que cette simple obéissance? Aussi, la récompense en sera-t-elle grande?
Heureux, est-il dit, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Que la paix soit sur toi, chère lumière. À bientôt, si Dieu le veut.